Merci Hugo, merci les musiciens, merci à vous. On va pouvoir reprendre la grande histoire de Dieu. On a commencé ça il y a 15 jours, on a fait une introduction. Alors avant de reprendre un tout petit peu l'introduction, nous allons prier pour remettre ces instants entre les mains de notre Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce d'être dans ta maison. Nous voulons être reconnaissants pour ce moment que nous pouvons passer ici. Peut-être malgré les circonstances que nous pouvons traverser, malgré les épreuves, mais nous voulons nous souvenir que tu es un Dieu fidèle, un Dieu compatissant, lent à la colère, comme nous l'avons lu. Et nous voulons te remercier parce que nous sommes dans ta main, Seigneur. Nous voulons maintenant te remettre donc ce culte, que tu veuilles le bénir dans nos vies, que ta parole soit efficace pour nous transformer encore, nous diriger, nous conduire, nous donner beaucoup plus de sagesse et de discernement encore. Alors Seigneur, bénis ta parole dans nos vies et je te prie pour chaque personne ici présente et je te prie également pour chacun de ceux, de celles qui vont nous regarder, qui vont nous suivre sur Internet. Et c'est en ton nom que nous te prions. Alors, petit retour en arrière. Qu'est-ce que nous avons vu il y a 15 jours? Est-ce que, brièvement, vous pouvez me rappeler quelle est cette fameuse grande histoire de Dieu? Ça commence comment? Ça finit comment? Alors, ça commence avec la création. Ça poursuit comment? Quelque temps après la création. La chute, le péché. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Personnage biblique qui arrive à partir de Genèse chapitre 12 et qui s'appelle Abraham. Ok? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La promesse de Dieu. La promesse de Dieu envers Abraham. Ok? Ensuite, le défilé de la grande histoire. Comment se poursuit-il? Je vais vous aider un petit peu. Il y a Israël qui se trouve en Égypte et ils vont être délivrés de la main de l'oppresseur de Pharaon. Ils vont être conduits. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? La promesse, l'exode. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après l'exode? Après 40 ans. La terre promise. Ils arrivent dans la terre promise. Dans la terre promise, qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qui ne se passe pas, selon le point de vue? Qu'est-ce qui se passe dans la terre promise? Bon, déjà, il y avait des gens qui habitaient aussi dans la terre promise. Alors, il y a des gens qui habitaient, ils n'y habitaient plus, ensuite. Voilà. Ok. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu leur a dit, je vais vous donner cette terre promise, avec mes commandements, avec mes ordonnances, vous obéirez à mes lois, vous obéirez à ma parole. Voilà. Oui, oui, oui. Et arrivé là-bas sur place, eh bien, le oui, oui, s'est transformé un peu, oui, mais peut-être que. Voilà. Et il s'avère qu'ils se sont tournés vers de faux dieux, de fausses idoles. Ils ont adopté les coutumes de certains peuples, certaines nations. Et donc, à partir de là, ils ont été déportés. Et puis, ils sont revenus. Et malgré tout cela, on peut lire que l'homme reste pécheur malgré tout. Et c'est là qu'on va découvrir ou se rendre compte que l'homme ne peut rien faire de par lui-même pour plaire à Dieu. Donc à ce moment-là, la suite, là on passe de l'Ancien Testament, on passe au Nouveau. Bien que dans l'Ancien, il y a ce qui va arriver dans le Nouveau, c'est quoi? La naissance de Messie. La venue de Christ, son ministère, son sacrifice, son ensevelissement, sa résurrection. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Au moins 2 points. Christ va revenir, juger chacun, et ensuite, il y aura cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux, et nous passerons l'éternité avec Dieu. Voilà la grande histoire de Dieu. Donc, nous allons poursuivre aujourd'hui avec le premier point qui est la création. Ok? Alors, avant d'aller voir, de détailler cette création, je vais vous demander quelque chose.
vous allez pendant quelques instants, quelques secondes, fermer les yeux. Allez-y. Il n'y a que moi qui les garde ouverts parce que comme ça je verrai s'il y en a qui trichent. On ferme les yeux. On ferme les yeux. Et je vais vous poser quelques questions. Essayez d'imaginer que rien n'existe. Pas de nature, pas d'arbres, pas de rivière, pas de ruisseau, pas de mer, pas d'océan. Il n'y a pas de montagne non plus, mais il n'y a pas non plus d'étoiles ni d'univers. Rien n'existe, ni vous, ni moi. Et d'un seul coup, Dieu créa les cieux et la terre. Je vous invite à regarder dans la parole de Dieu, Genèse, chapitre 1, verset 1. Avant de lire ce passage, si nous nous posions la question, ou si nous posons la question de savoir pourquoi Dieu créa les cieux et la terre, ainsi que tout ce qui s'y trouve, je pense que nous pourrions avoir plusieurs réponses à la question pourquoi Dieu a créé tout ce que nous avons aujourd'hui, les choses visibles comme les choses invisibles. Genèse chapitre 1, verset 1 nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je ne sais pas si vous arrivez, ça peut être compliqué, si vous avez réussi pendant quelques instants à imaginer qu'il n'y ait rien. Le rien, il peut être vu comment? Le rien, c'est tout noir, c'est tout blanc, c'est comment rien? Hein, on ne peut pas. Il n'existe rien sauf Dieu. À un moment de l'éternité, il n'y a que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Même les anges ne sont pas encore créés. Alors nous encore moins. Essayons ou posons-nous la question de savoir que pouvons-nous apprendre en contemplant l'œuvre parfaite de la création de Dieu. En Genèse chapitre 1, puisque vous avez vos Bibles ouvertes. Au chapitre 1, verset 1, nous avons lu qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 3, nous lisons « Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut ». Au verset 5 et 6, nous lisons « Dieu nomma la lumière jour, et il nomma les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. » Verset 8. Et Dieu nomma l'étendue cieux. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Verset 9, on continue, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Verset 9. Puis Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Et Dieu nomma le sec terre, et il nomma l'amas des eaux mer, et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la végétation, des herbes portant semence, des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce, qui est leur semence en eux-mêmes sur la terre, et cela fut ainsi. Verset 12. Et la terre produisit de la végétation, des herbes portant semence selon leur espèce, et des arbres portant du fruit, qui avaient leur semence en eux-mêmes selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'ils servent de signes et pour les saisons, et pour les jours, et pour les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Verset 19. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Puis Dieu dit que les eaux produisent en abondance des êtres vivants et que des oiseaux volent sur la terre devant l'étendue des cieux. Versets 23 à 26.
Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 5e jour. Puis Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles et animaux de la terre selon leur espèce, et cela fut ainsi. Et Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu, verset 31, vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. La première question que je vous ai posée, c'est que pouvons-nous apprendre en contemplant, en relisant la création de Dieu? Que pouvons-nous, que retenez-vous en premier point? Il y a un ordre logique. Il y a déjà un ordre logique. En effet. Qu'est-ce qu'on peut relever de plus? C'est surtout ce point que vous voulez voir. Tout était bon, parfait. Et puisque c'est parfait, fait par un Dieu parfait, c'est pour ça qu'il y a cet ordre chronologique. Et au 6e jour, le Seigneur contemple sa création et il dit, tout est bien, tout est bon, tout est parfait. Alors, si nous pouvions, entre guillemets, résumer la création de Dieu, nous pourrions dire quoi? Nous pourrions dire qu'au commencement, il a plu à Dieu, pour manifester sa gloire et sa puissance, sa sagesse et sa bonté, de créer en 6 jours le monde et tout ce qui s'y trouve. Les choses visibles, les animaux, les arbres, les êtres humains, et les choses invisibles, ce qu'on ne voit pas en tout cas à l'œil nu. Et tout était parfait, tout était très bon. Après avoir fait toutes les autres créatures, les animaux, Dieu créa l'homme, on peut le lire en Genèse chapitre 1 verset 27, où il nous dit qu'il le créa mâle et femelle, avec des âmes rationnelles et immortelles, qui les rendaient propres à avoir une vie, une relation avec Dieu. Ils ont été faits, la Bible nous dit, à l'image de Dieu, en connaissance, en justice et en sainteté. Et dans leur cœur était inscrite la loi de Dieu. Si vous prenez des références, vous pourrez lire Romains chapitre 2, versets 14 et 15. Et en même temps, ils avaient le pouvoir d'accomplir la loi de Dieu. Ils avaient cependant aussi la possibilité de la transgresser, puisqu'ils étaient laissés à la liberté de leur propre volonté, qui était capable de changement. En plus de la loi inscrite dans leur cœur, ils ont reçu l'ordre de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tant qu'ils ont gardé ce commandement, tout était bien. Ils étaient heureux dans leur communion avec Dieu et ils ont dominé sur la nature, sur la création et sur les animaux. Vous connaissez la suite. Je vous lance la semaine prochaine, la chute. En étudiant le décret de Dieu, nous pouvons comprendre une chose, c'est que tout dans l'univers, dans la création, arrive selon le dessein de Dieu, selon les plans de Dieu, selon la volonté de Dieu. C'est donc dans sa volonté libre, éternelle et parfaite que Dieu a voulu et a créé l'univers. Alors aujourd'hui, vous allez voir que pendant la suite de ma prédication, je vais un tout petit peu, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mettre en parallèle ce que la science veut bien nous faire croire, ou ce qu'elle voudrait que nous croyions en tout cas, et ce que la Bible dit. Donc, aujourd'hui, on veut nous faire croire que la matière qui existe, ici ou dans l'univers, est une matière éternelle, donc qui a toujours existé, et qui, par hasard, aurait donné
forme à une vie organisée. On entend un peu partout que l'univers aurait presque 14 milliards d'années, 13,7 quelque chose milliards d'années. Hein. Et que l'homme ne serait qu'un petit maillon de la chaîne. On nous dit aussi que dans cet univers, tout est régi par des lois immuables et des phénomènes de cause à effet. Alors, face à ce que la science... Alors, je vais juste préciser, ouvrir et fermer une parenthèse. La Bible, et donc nous, on n'est pas contre la science. Hein. Bien au contraire, c'est Dieu qui a, je dirais, créé, qui nous a permis d'avoir la science. On n'est pas contre la science, et la Bible non plus, d'ailleurs. Face à ce discours que l'on peut entendre, que ce soit à l'école, parce que ça on apprend quand on est tout jeune à l'école, au travail, à la télé, en discutant avec les gens, je pense qu'il est important de savoir ce qu'affirme la parole de Dieu sur la création. Et avant de voir ces différents points sur la création, on doit comprendre un passage qui se trouve en Hébreux, chapitre 11, verset 3. Je vous invite à le chercher, Hébreux, chapitre 11, verset 3. Et ce passage va nous aider à comprendre dans quelle attitude nous devons nous approcher du récit de la création. Hébreux chapitre 11, verset 3. Et quand on lit ce passage, nous lisons ceci. Alors, Hébreux 11 est le livre, le chapitre par excellence sur la foi. Par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses visibles. Alors, vous aurez toujours des gens qui vont vous dire, dis donc, tu as la foi pour croire que Dieu existe, tu as la foi pour croire que tout a été créé en 6 jours, tu as la foi de croire qu'on ne descend pas du singe, mais que Dieu nous a créés. Mais je vais vous dire quelque chose. Est-ce qu'il faut plus de foi pour croire que Dieu a créé toutes choses? Ou est-ce qu'il faut plus de foi pour penser qu'à partir de rien, on a tout? Il y a très longtemps, je ne sais plus si c'était un message ou des études, je vous avais fait une petite démonstration. Je n'ai pas fait là, je ne vais pas faire de toute manière. Imaginez, vous avez un petit papier comme ça, et puis vous avez une image. Okay, un paysage par exemple. Puis vous découpez cette image en plusieurs petits papiers, donc en petits morceaux. Vous prenez tout et vous jetez par terre, et poum, par terre, l'image se reconstitue. Vous avez une chance sur combien pour que l'image que vous avez découpée se reforme une fois arrivée par terre? Alors, je ne joue pas au loto, mais je pense que vous avez plus de chances de gagner au loto que l'image se reconstitue une fois qu'elle est tombée par terre. Donc, est-ce qu'il faut plus de foi pour croire en un Dieu créateur, ou est-ce qu'il faut plus de foi pour croire que tout existe à partir de rien? S'il n'y a rien, eh bien, il n'y a toujours rien. Je referme ma parenthèse. En fait, notre seule raison humaine ne peut pas comprendre la création de Dieu. Elle a besoin d'être éclairée par le Saint-Esprit, et par son aide, nous allons considérer donc 6 points sur, ce sont des affirmations bibliques, sur la création de Dieu. Le premier point, c'est que la création a une histoire. La création a une histoire. Comme je vous le disais, la science d'aujourd'hui nous dit que l'univers aurait environ 3,7 milliards d'années et qu'il a évolué très lentement jusqu'à nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme il y a certains théologiens qui étudient la théologie, alors être théologien, ça ne veut pas forcément dire croire en Dieu. Hein. On va remettre les choses à leur place, hein, d'accord? Donc, il y a certains théologiens qui veulent respecter ces hypothèses scientifiques, parce qu'on ne peut les appeler que hypothèses scientifiques, d'accord? Une hypothèse, c'est quelque chose qu'on suppose. On pense que, et d'ailleurs,
Si vous suivez, parce que moi, vous savez, ça m'intéresse un petit peu tout ce genre de choses, et je n'irai pas jusqu'à dire que c'est tous les ans, mais très souvent, les scientifiques reviennent un petit peu en arrière en disant, en fin de compte, maintenant on a compris comment les étoiles ont été créées. Alors que, je ne sais pas, un an avant, ils avaient une autre idée. Et peut-être que quelques mois, quelques années avant, ils avaient encore une autre idée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils changent parce qu'apparemment, à chaque fois, ils comprennent quelque chose de nouveau. Donc, il y a des théologiens qui veulent respecter ces hypothèses scientifiques, c'est-à-dire je suis théologien et je veux croire tout ce que la science me dit, et la science me dit que l'univers, la Terre et tout ça a 13,7 milliards d'années. Donc, qu'est-ce que je vais faire moi en tant que théologien? Je vais prendre... La Bible nous dit que tout a été créé en 6 jours, mais est-ce qu'un jour, c'est vraiment un jour comme maintenant de 24 heures, ou est-ce qu'un jour peut correspondre, par exemple, à 5 millions d'années? Et puis le deuxième jour peut-être à 1 milliard. Et puis le troisième, vous voyez, pour en arriver à 13,7 milliards d'années. Donc, certains théologiens cherchent à concilier les textes bibliques avec l'enseignement scientifique. Ces théologiens, qu'est-ce qu'ils vont faire pour dire nous on est théologiens et on pense que tout a été créé et que l'univers et tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on peut voir, a 13,7 milliards d'années. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont prendre ces jours mentionnés dans la Genèse et ils vont les transformer en millions ou en milliards d'années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon eux, les 11 premiers chapitres de la Genèse, c'est pas réel, ça peut être poétique, imagé. Et selon eux, à partir du chapitre 12, ça devient du concret. Alors, selon vous et d'après eux, pourquoi partir du chapitre 12? Et pourquoi pas les 11 premiers chapitres? C'est celui qu'on va étudier un peu plus tard, dans 3 semaines, dans 15 jours, Dieu voulant. Il y a des années à partir du chapitre 12 de marqué. Alors, il y a des années, mais ce n'est pas le point principal. Il y a une personne qui apparaît. Alors, il y a des personnes qui apparaissent dans de Genèse 1 à Genèse 11. Mais en Genèse 12, il y a un personnage qui apparaît. Ce personnage, c'est qui? Abraham. Et toutes les religions, enfin, les 3 religions, voilà, croient en l'existence d'Abraham. Le monde aujourd'hui croit en l'existence d'Abraham. Les non-chrétiens croient en l'existence d'Abraham. Mais ceux qui ont existé avant, je reviens à mes théologiens, n'ont pas existé. Pourtant, on a quand même une généalogie qui nous amène d'Adam jusqu'à Abraham. Donc, si Abraham est vrai à partir du chapitre 12, pourquoi les 11 premiers chapitres ne seraient pas vrais? Pourquoi est-ce que ce seraient des chapitres imagés? Alors, que nous dit la Bible? Parce que je ne veux pas prêcher ce que moi j'ai envie de croire ou j'ai envie de dire, mais ce que la Bible nous dit. En lisant de plus près l'Écriture, nous comprenons vite que ces deux idées ne tiennent pas la route, c'est-à-dire que les 11 premiers chapitres, c'est illustré, à partir du 12e, ça devient du concret, ou que le premier jour, ça correspond à tant de millions, tant de milliards d'années, le deuxième à tant d'autres années, ainsi de suite. On va aller en Genèse, justement, chapitre 12, et on va lire les 9 premiers versets. Genèse, chapitre 12. Les 9 premiers versets. Et l'Éternel avait dit à Abraham: va-t'en hors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Abraham s'en alla comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot alla avec lui. Et Abraham était âgé de 75 ans quand il sortit de Charan.
Et Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, et tout le bien qu'ils avaient gagné, et les personnes qu'ils avaient acquises à Charan. Et ils sortirent pour aller au pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Et Abraham traversa le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Or les Cananéens étaient alors dans le pays. Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et il passa de là vers la montagne à l'orient de Béthel. Et il tendit ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Et il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Puis Abraham partit, marchant de campement en campement vers le midi. Alors vous allez peut-être me dire, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on dit ce passage? Tout simplement parce que ces théologiens dont je vous ai parlé pensent que le récit que l'on trouve dans le livre de la Genèse du chapitre 1 au chapitre 11 serait poétique, imagé, et qu'à partir du chapitre 12, le récit deviendrait historique. À partir du chapitre 12, on fait la connaissance avec un personnage dont l'histoire est incontestable, même au sein des non-croyants, c'est l'histoire d'Abraham. Maintenant, si on remonte dans le récit, soi-disant poétique ou illustré, du chapitre 11 par exemple, nous pouvons lire au verset 10, donc chapitre 11, verset 10, une généalogie qui va de Sem, fils de Noé, à Abraham. Or, si Moïse, qui est l'auteur du livre de la Genèse, se retrouve devant un souci historique, il va chercher par cette généalogie à nous montrer qu'Abraham est bien inclus dans une histoire bien plus grande. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire les 11 premiers chapitres, c'est que de l'image illustrée, et à partir du chapitre 12, ça devient du concret. De plus, la généalogie que l'on retrouve au chapitre 5, versets 1 à 35, on ne va pas le lire, mais je vous invite à prendre des notes et à le lire à la maison. Genèse 5, 1 à 31. Cette généalogie va de Adam à Sem, Cham et Japheth. Et elle nous montre de façon incontestable le lien historique qui existe entre Adam, qui fut le premier homme, et Abraham, personnage incontesté. Donc, où est-ce que je veux en venir? Si Abraham est un personnage historique, Adam l'est tout autant, parce qu'il est le père d'Abraham et le nôtre. Donc la création n'est ni un mythe, ni une belle histoire, de belles illustrations. C'est pas une poésie, c'est une réalité. L'histoire, la création a une histoire. Ça, c'était le premier point. Okay? Parce qu'on ne peut pas, je finis ce premier point, on ne peut pas dire, alors ce passage-là de la parole de Dieu, dans Genèse, c'est, on peut y croire ou pas. D'ailleurs, avant de refermer ma parenthèse, il n'y a pas très longtemps, le pape, aujourd'hui, depuis pas très longtemps, peut-être que vous allez m'éclaircir un peu la mémoire, mais vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que Adam et Ève étaient effectivement des êtres illustrés et qui n'ont jamais existé. Vous pourrez lire, vous pourrez chercher faire des recherches sur Internet. Hein? Voilà. Donc à partir de là... Alors on revient au deuxième point. La création, on parle toujours de la création. La création a un auteur. La science nous dit que l'univers est le fruit du hasard et que ce même hasard a dû être aidé d'un long processus pour donner naissance aux hommes, aux femmes que nous sommes, ceux qui sont passés et ceux qui viendront après nous. Mais là encore, ce sont des hypothèses. Ce sont des hypothèses qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. En Genèse chapitre 1, verset 1, nous pouvons lire que Dieu créa. La création n'est donc pas le fruit du hasard, elle est l'œuvre du Dieu 3 fois saint. Je vais même aller un peu plus loin pour vraiment se poser la question. On ne va pas répondre à la question, on passera un temps tout cas.
Si, selon certains scientifiques, l'univers a toujours existé, et puis que d'un coup, il y a ce Big Bang, et puis à partir d'une explosion, en principe, on casse tout. Et là, cette explosion-là, elle est extraordinaire, parce que cette explosion-là, elle n'a rien dissous, au contraire, elle a créé quelque chose. Une explosion pour. Voilà. Hein? Donc ça a créé quelque chose. S'il n'y a pas de Dieu, on peut se poser la question de savoir qui a alors créé l'univers. Donc vous savez, il faut plus de foi pour croire à ça que pour croire en un Dieu créateur. Parce que la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et moi ça me va très bien. Et vous aussi, j'espère. Donc la création a un auteur. Cet auteur, c'est le Dieu 3 fois saint. Troisième point, c'est que la création a une étendue. La science veut encore nous faire croire qu'il n'existe que ce qu'elle peut mesurer ou démontrer ou comprendre. Pourtant, la parole nous dit le contraire en Colossiens chapitre 1, verset 16. Colossiens 1, 16. Nous lisons. Car c'est en lui c'est Jésus-Christ, qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Ce n'est donc pas uniquement ce que la science peut prouver ou démontrer qui existe. La Bible nous dit qu'il existe des choses invisibles, des trônes, des souverainetés, des principautés, des pouvoirs. Encore une chose, l'univers n'est pas infini comme nous pouvons le lire dans certains livres de science. Bien sûr, notre univers est très grand et très vaste. On parle d'années-lumière. Hein? On va parler d'une distance à une autre. C'est immense. Mais ce que je peux vous dire, ce que la Bible nous dit, c'est que l'univers est fini. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est une création de Dieu. Et au 6e jour, Dieu s'est reposé de toute son œuvre. Parce que tout a été créé et tout a été fini dans la création. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une autre chose qui continuerait? Le Seigneur dit, Dieu dit, tout est bien, tout est fini, tout est fait. Donc la création a une étendue, des limites. Quatrième point, la création a un point culminant. La science affirme que l'homme est un animal parmi d'autres. On parle souvent de... Quand vous vous faites manger parce que vous êtes le plus faible. Oui, dans la chaîne prédatrice et tout ça. Oui, non mais... vous êtes un petit lézard qui ne court pas très vite, et puis vous avez derrière un alligator qui court plus vite que vous, et bien vous... Dans la chaîne prédatrice. Il y a un terme pour ça. Bon, ça va me revenir, c'est pas grave. Où je veux en venir? La science, je répète ce que je commençais à dire, affirme que l'homme est un animal parmi d'autres, la sélection naturelle. Merci. La sélection naturelle. On parlait l'autre jour avec Pasteur. Voilà, la sélection naturelle. Donc la science affirme que l'homme est un animal parmi d'autres, et il s'avère pourtant que le récit de la création nous donne une toute autre image de l'homme. La Bible nous dit que l'homme est le seul à avoir été créé à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. L'homme a une âme qui lui permet de communiquer avec Dieu. Contrairement aux animaux, même si quand on peut le lire dans la parole de Dieu, que toute la nature célèbre la création de Dieu. De plus, le fait que l'homme, Adam, va donner un nom à chaque créature de Dieu démontre qu'il a une intelligence qui lui permet de comprendre le véritable sens de la création. Et à ce moment-là, Adam, avant le péché, Adam sait exactement où est sa place. Et il sait que c'est lui le chef en dessous, bien sûr, du Dieu créateur. C'est lui le chef, c'est lui le responsable de la création.
Et ensuite sa femme avec Adam et Ève. Et aujourd'hui, nous sommes toujours responsables de la création de Dieu. L'homme est donc non seulement responsable de la création de Dieu, mais il est en même temps responsable devant Dieu pour ses propres actes. L'homme a donc été créé à l'image de Dieu, mais n'oublions pas que seul Jésus-Christ a satisfait à la justice de Dieu. Ça, on le verra, Dieu voulant, la semaine prochaine avec la chute. Cinquième point, la création a une qualité. Qu'est-ce que je veux dire par là? La science affirme que la mort a toujours existé. Donc, par exemple, cette fameuse sélection naturelle, la souffrance, la mort, ça a toujours existé. Non. Non, pourquoi? Parce qu'on peut dire non. Parce que quand Dieu s'est reposé le sixième jour, tout ce qu'il avait fait était bon et parfait. Et si tout est bon et parfait avant la chute, c'est qu'il n'y a pas de souffrance, c'est qu'il n'y a pas de mort. Et c'est qu'il n'y a pas non plus de sélection naturelle. Genèse chapitre 1, verset 31, on peut revenir, c'est un passage que nous avons lu. Genèse chapitre 1, verset 31. Que nous dit ce passage? Nous lisons, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Il n'a rien oublié dans ce qu'il a fait. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était, comment? Bon. Très bon. Ou peut-être très bien selon les versions que vous avez. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Mais tout ce qui a été créé était très bien, très bon. Donc la création a une qualité qu'elle n'a peut-être plus maintenant, après la chute. Sixième et dernier point, c'est que la création a un but. Rappelez-vous, tout au début, je vous ai dit, si on se posait la question de savoir pourquoi Dieu a créé le monde. Alors moi, je ne suis pas chrétien, je suis athée, et je crois en l'évolution, je crois au Big Bang. Et je discute avec vous, et vous me dites, non, tout a été créé par Dieu. Dans ce cas-là, moi je vous dis, bon, quel est le but de la création? Qu'est-ce que vous me répondez? Rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu. Exactement. Rappelez-vous qu'on a été créé à l'image de Dieu. On peut réfléchir, on peut penser, on peut agir en bien ou aujourd'hui en mal. Et je dis aujourd'hui parce que quand on est à l'image de Dieu, Dieu ne fait pas le mal. Nous, on le fait maintenant à cause de la chute. Donc, la création a un but. Si, comme la science l'affirme, tout est le fruit du hasard ou d'une puissance impersonnelle, ça veut dire quoi? Si tout est dû au hasard, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a aucun but dans tout ce qui se passe ici-bas. S'il n'y a pas de Dieu créateur, si tout est le fruit du hasard, alors il n'y a aucun but dans tout ce qui se passe ici-bas. Et si vous pensez que l'avenir est ou peut devenir un peu sombre, imaginez s'il n'y avait pas de Dieu. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Bon, s'il n'y avait pas de Dieu, déjà on ne serait pas là à discuter. Ça c'est sûr. Ça c'est notre point de vue. L'autre point de vue, s'il n'y avait pas de Dieu et que ce serait le fruit du hasard, je pense que ce monde serait déjà autodétruit. Franchement. Maintenant, il en va tout autrement quand nous comprenons ce que Dieu nous dit dans sa parole. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu n'avait aucun besoin de créer quoi que ce soit. Il ne nous a pas créé, il n'a pas créé les anges parce qu'il s'ennuyait. Il n'a pas fait tout ce qu'il a fait en disant, bon, on va créer quelque chose et puis on verra bien comment ça va se passer. Il n'avait aucun besoin pour créer. Nous, si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez créer quelque chose parce que cette chose que vous allez faire, ça va vous aider à la maison, au travail, ça va vous aider. Mais, alors personnellement, parce que vous pouvez être créateur, imaginatif, je ne sais pas, mais moi personnellement, je ne vais rien créer qui va me servir à rien, que je vais laisser moisir dans mon garage. J'ai d'autres choses à faire, je n'ai pas de temps à créer des choses qui vont me servir à rien. Ok? Dieu, comme l'a dit Florian,
a créé pour manifester sa gloire, sa perfection, sa divinité, sa puissance aux créatures qu'il allait et qu'il a créées. Et aujourd'hui, nous avons besoin de rendre la gloire à ce Dieu créateur. Si vous voulez, avant de terminer, si vous voulez voir un peu la création de Dieu, sur la petite table à l'extérieur, vous avez 3 espèces de petits classeurs bleus sur la création. Et prenez-les à la maison, jetez un œil dessus, vous allez voir, c'est très intéressant. Romains chapitre 1, versets 19 et 20. Romains chapitre 1, versets 19 et 20. On va regarder 2 derniers passages très rapidement. Romains chapitre 1, versets 19 et 20, c'est l'apôtre Paul qui parle, et là il dit: parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. Ça veut dire que si on ne croit pas en Dieu, et rien que le fait de contempler, de regarder, de réfléchir sur comment marche la création, comment marche le corps humain, comment marchent nos cellules, comment marche l'univers. Vous croyez vraiment que c'est le hasard qui peut faire tout ça? On dit que le hasard fait bien les choses, mais alors c'est plus que bien, hein, si c'était le hasard. Hein? Alors à la question, qui suis-je et pourquoi suis-je sur la terre? C'est Genèse 1 qui apporte la réponse. Genèse 1. Nous existons parce que Dieu nous a créés. Nous sommes uniques car nous avons été créés à son image. Et son but dans la création n'est rien d'autre que de pouvoir le connaître lui et lui rendre toute la gloire. Et pour terminer, écoutez ce passage en Apocalypse chapitre 4 verset 11 qui nous dit: Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. Priez. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que à travers l'histoire de ta création, l'histoire de notre propre création, tu nous démontres que tout ce que nous pouvons voir, tout ce qui existe, les choses visibles ou invisibles, n'ont pas été créés au hasard. C'est toi qui es le Dieu créateur. Et nous voulons, Seigneur, par nos vies, te rendre toute la gloire. Nous voulons et nous pouvons, nous souhaitons te remercier de pouvoir te connaître et surtout être connu de toi. Merci parce qu'à travers nos yeux, nous pouvons voir les mystères magnifiques de la création, le corps humain, et tout ce que nous ne voyons pas, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui as été et qui est toujours aux commandes de toutes choses. Tout a été fait pour nous montrer ta gloire, ta puissance créatrice. Alors aide-nous maintenant à partager cette vérité. Merci pour la nature que tu nous donnes. Merci surtout pour ton salut, que tu avais préparé depuis toute éternité à l'avance pour chacun de tes enfants. Seigneur, sois avec chaque personne ici présente. Garde-les durant la semaine, tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent ou qui vont nous regarder sur Internet. Et je te prie pour que tu parles dans leur cœur, dans nos cœurs, afin que nous puissions toujours te rendre toute la gloire et nous souvenir, nous rappeler des merveilles et de la perfection de ta création. Et c'est en ton nom que nous te prions. Je vous invite à vous lever pour chanter un cantique. Quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu crées. Tu me dis qu'est-ce que c'est l'homme? Ça te rappelle de lui? On joue. Mais on répète ça.
j'aime bien les nuits à la belle étoile, mais on peut voir la création de Dieu la nuit, on peut voir la création de Dieu le jour. Prenez le temps, parce qu'aujourd'hui on court tout le temps, de regarder, de contempler la création de Dieu. Et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette grande histoire de Dieu. On va peut-être parler de choses un peu moins agréables, c'est la chute et le péché. Voilà. Donc à tous ceux qui nous suivent, j'espère vous revoir prochainement, la semaine prochaine.